Salut Yannick, Salut Nabila, merci de me retrouver sur la version française. avec plaisir. Je voulais quand même approfondir quelques sujets parce que déjà c'est notre langue natale, donc c'est plus simple d'échanger en français. Et puis il y a quand même quelques sujets que je voulais aborder avec toi. La première des problématiques que je voulais aborder, c'était la partie synergie, parce que vous êtes quand même un grand groupe présent dans 118 pays. Comment est-ce que tu as réussi à créer, ou en tout cas comment est-ce que tu approches ce côté synergie? Alors, ce qui est assez amusant, quand j'ai pris le poste de responsable IT Innovation, j'étais visible à l'extérieur du groupe. Plein Ouais, de gens me connaissaient, mais en interne, c'était vraiment compliqué d'être identifié. ouais, Et quand j'ai fait les premiers ateliers d'acculturation, la première présentation en français et en anglais pour les équipes, tout de suite, j'ai eu du monde à venir. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues à ces présentations. C'était entre 60 et 100 personnes. présentation IA du coup. Ouais, sur l'IA, sur ce qu'on Ouais, pouvait faire sur l'IA. ouais, Donc c'était plutôt bien. Et du feedback derrière en disant: «Ah mais je suis intéressé, machin» et plein de mails. Alors là je me suis dit: «Ah, alors je suis vu, je suis identifié, mais par contre il va falloir gérer derrière, c'est pas le ouais, tout de faire ça». ouais, Et donc c'était vraiment top, c'était, une superbe expérience ouais. et j'avais créé un canal, donc en l'occurrence c'est sur VEngage, mais un réseau social d'entreprise D'accord. sur lequel j'avais commencé à poster des choses et j'ai commencé à avoir un peu plus de monde. Donc c'était bien d'avoir du retour Et c'est resté dans la durée, et ça reste l'engagement? dans la durée, ouais, ça Ouais. reste dans la durée et ça continue d'augmenter. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, ouais, de faire ça, c'est bien». Ouais, J'étais nommé pour faire ce job, mais j'ai besoin de relais. J'ai ouais, besoin d'avoir des personnes qui soient identifiées dans les différents pays et qui puissent porter la parole. Alors pour l'instant, on l'a laissé tel que c'était. Je vais identifier quelques personnes sur les différentes plaques, mais on l'a surtout créé en interne aussi et avoir des relais, donc ces fameux champions IA qu'on a créés, ouais. qui sont les relais des cas d'usage, qui ont l'expérience, l'expertise, ou qui sont en train d'apprendre cette expertise, Mmh. mais qui connaissent bien leur métier, qui connaissent bien leurs collègues et donc qui Yes. sont capables de faire rayonner et démultiplier. Et ce que je disais, c'est que dans toutes les équipes, il y a des gens qui ont des appétences, qui en parlent pas forcément, bah, de les capter et de leur dire: «Eh, on a besoin de vous aussi, on a besoin de ce que vous proposez, ce que vous faites». Et ça, c'est l'IA qui m'a aidé, mais c'est juste la démarche innovation que je peux trouver dans plein de groupes, hein. Mais carrément, et c'est s'appuyer sur l'humain qui est déjà disponible sur place finalement. Exactement, et qui a envie, Exactement ça. qui est intéressé, Ouais. qui fait de la veille, enfin voilà, mais il la faisait la veille juste pour lui dans son petit coin sans forcément partager. Et c'est ça aussi qui t'a permis de partir d'un cas d'usage qui est déployé dans un pays, dans un cas, particulier, à le partager mondialement finalement dans les différents groupes, Exactement, de l'humain. et en fait, c'est arrivé sur, en l'occurrence, c'était Stanom Italie qui nous dit: «Mais regardez ce que j'arrive à faire pour de la vidéo, pour de la formation pour mes collaborateurs dans différents pays». Ouais, Et bien de le repartager avec la com groupe en leur disant: «Eh, vous avez vu, il y a tel outil qui a l'air pas mal». Alors ils avaient pu l'identifier à côté, mais ils voyaient pas forcément ce qu'ils pouvaient faire. ouais, Ils se sont dit: «Ah mais c'est pas mal, nous aussi on pourrait l'utiliser». Donc là, pour l'instant, c'est embryonnaire, ça démarre. ouais, Enfin ça démarre depuis un an, mais ça démarre quand même. C'est un changement d'état d'esprit à faire ouais. et le changement d'état d'esprit, c'est de se dire, «Je peux expérimenter». En plus, notre patron, le DG du groupe, nous dit: «Mais faites-le dans un cadre bien défini, mais Ouais, expérimentez, testez et puis si c'est pas bon, bah, clairement. pivotez». Ouais. Donc start slow, kill fast and pivot. J'ai appris que c'était du basket. Alors le pivot, c'est pour le basket. Le pivot, c'est pour le basket, mais J'apprends des choses tous les jours, mais trop mais bien. c'est ça en fait, l'idée c'est, on essaye, on voit et c'est pas forcément un état d'esprit qu'on a nous, en France ou même en Europe. Ouais, ouais, On ouais, souvent, on veut tout blinder, tout ouais. sécuriser et donc du coup, on s'autorise pas. Alors quand je dis ça, je propose pas pour un chatbot, client facing, enfin face à nos consommatrices ou consommateurs. Ouais, C'est plutôt sur les usages en interne, OK. mais qu'on s'autorise à tester, qu'on s'autorise à expérimenter Ouais, et puis si ça apporte de la valeur, ben, qu'on se fasse le point sur la valeur, pas sur les défauts. On ouais, corrigera les défauts au fur et à mesure, ouais. mais en étant conscient de ce qu'on peut faire avec et ce que ça peut apporter. Et avec cette importance du cadre, c'est important de le souligner. Et c'est vrai que le changement humain prend tellement plus de temps que le changement technologique, surtout avec Pour le l'IA. coup, oui. Pour le coup, oui. C'est un peu plus long, c'est plus sur la durée et ça se travaille pas tout seul. Les Exactement. RH sont quand même, des sponsors importants, nous aident énormément à se poser les Ouais, bonnes questions parce que moi, je suis technicien, enfin, je viens de la tech. ouais, C'est pas forcément le premier sujet qui m'adresse et que j'adresse du moins. Même si je suis, au fait sur, l'impact social et sociétal du numérique, ouais, la fracture du numérique, parce que quand on parle de responsabilité numérique, il y a l'impact environnemental, il y a l'impact social. oui, Fracture du numérique, tous les services d'État qui se digitalisent, moi je trouve ça génial, ça m'aide énormément. Sauf qu'il y a plein de gens, ça les aide pas du tout et je ouais. pense pas qu'aux seniors. Il y a des jeunes qui sont pas du tout connectés au numérique, il y a des gens qui ont 30, 40 ans qui sont pas connectés et ce qu'on avait comme fracture avec le numérique, avec l'IA, ça va être encore plus flagrant parce qu'il va y avoir des gens qui vont être valorisés, qui vont savoir utiliser l'IA, Ouais. puis il y a des gens qui vont pas du tout l'utiliser, qui vont pas pouvoir, transformer leur métier et pour eux, c'est important de comprendre, bah et pour nous, pour le groupe, c'est important de comprendre, quels sont les enjeux autour de ça. Mais clairement, et c'est une très belle transition à ma deuxième question, parce qu'on parle de changement via l'humain, on parle de rupture, sociétale. Quelles sont les actions, vous, que vous avez menées chez Groupe Rocher pour justement,
entraîner les gens, les former, les accompagner dans ce changement? Donc là, je parlais tout à l'heure de la formation Endo qui était une des premières étapes, mais on touche 500 personnes sur les 15 000, 16 000 collaborateurs du groupe. Ouais. Donc c'est peu, mais ça n'empêche qu'on a identifié des entités ou des entreprises qui peuvent nous aider ou des organismes de formation qui peuvent nous aider à former les collaborateurs. Et puis surtout, avec les RH, l'objectif, c'est identifier sur quelles compétences ou sur quel métier on doit mettre le focus en priorité. OK. Quels sont les métiers qui sont plus en tension, plus en enjeu, en fait, hein, sur ces sujets-là. Et donc d'identifier déjà des organismes qui peuvent nous aider, puis travailler avec les élus aussi, les représentants sociaux dans l'entreprise, travailler avec eux sur quelles sont les questions qu'on peut avoir, Mmh. quelles sont les craintes qu'on peut avoir, parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans la presse, et on voit des groupes étrangers en Asie ou en Europe qui disent, voilà, grâce à l'IA, on a supprimé tant d'emplois. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire derrière réellement? Et Ouais. donc de dédramatiser un peu le sujet, de l'expliquer, de dire, en fait, non, c'est pas tout à fait vrai. Et, ils racontent pas forcément la bonne histoire Oui. ou pas du bon point de vue. Et comme je disais, on est une entreprise à mission, donc on a un rôle de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, mais on a un rôle aussi d'employabilité de nos collaborateurs et de maintien en compétences. Enfin voilà, c'est un rôle important. Ce rôle social est très important pour une entreprise comme la nôtre. Et concrètement, ça se concrétise comment? Parce qu'il y a identifier les besoins, ça je l'ai entendu. Une fois qu'on a identifié les besoins, on en fait quoi? Et ben, c'est de monter des plans de formation, de suivre les évolutions de carrière. Pas plus tard que cet été, j'ai fait une présentation à la marque Yves Rocher France, où on est intervenu avec un collègue qui travaille dans le domaine data, mais métier, et puis quelqu'un qui est côté marketing, de montrer ce qu'on était capable de faire, puis de prendre du temps après à expliquer, à répondre aux questions, aux interrogations des personnes qui sont là. Quel est l'alignement du groupe vis-à-vis de l'usage de l'IA, quels sont les impacts pour les métiers. J'ai pas forcément toutes les réponses, mais en tous les cas, prendre ces questions-là et puis de les adresser avec les RH, les Ouais. adresser avec les élus, Ouais. les adresser avec les équipes IT, puis les partenaires qu'on a autour de nous. Enfin, on n'est pas tout Mmh. seul. Ouais. On a plein de gens qui travaillent. C'est le genre d'échange qu'on fait aujourd'hui. Merci. Peut-être que ça va amener des retours derrière de questions. Ouais. Et au contraire, de se les approprier, de voir comment on peut les traiter. Ouais. Parce que ce qu'on fait en France, peut être la même chose qu'on va faire aux États-Unis, ce sera pas la même chose qu'on fera Ouais. en Asie. En fait, c'était un peu le sens de ma question. Il n'y a pas forcément de formule magique Non. ou de bon format. Ça dépend vraiment Mais des enjeux, des métiers. prendre les questions et être à l'écoute. C'est l'écoute active, je pense que c'est Ouais. un point important. Ouais. Entre je m'occupe pas de l'IA, c'est pas mon sujet, je laisse de côté, on verra plus tard comme ça se passe. Là, ça marchera pas. Non. Et oui, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça va être fun. C'est pas ça non plus. Donc, Ouais, c'est ouais. vraiment d'avoir le bon équilibre Ouais. et de bien comprendre les inquiétudes et les enjeux qu'il peut y avoir. C'était vraiment tout l'enjeu de ce podcast, justement, c'est d'éviter ces comportements, je fais l'autruche, je ne veux rien voir ou allez, Ouais, je vais à pleine balle, exactement. open Ouais. bar sans Ouais. faire attention. En faisant attention justement, sur ce sujet-là, ça m'amène à mon autre question sur la partie, gouvernance de données. Oui. C'est en tant que IT Innovation Manager, enfin, tu as ce côté IT qui est au cœur de Oui. ton métier. C'est Qu'est-ce que ça t'inspire toi, la data governance? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, un Everest parfois. C'est l'idée qu'on peut s'en faire en fait. Et ce que j'ai pu voir, mais je vais en reparler juste après, mais la première étape, c'est de se dire, mais où sont mes données? Comment sont gérées mes données? Et puis nous, on a un groupe international. Comment je fais pour agréger toutes ces données Ouais. pour que notre DG ait la bonne visibilité, sache comment gouverner, comment s'aligner? Et qu'un chat, soit appelé de la même façon, que ce soit au Japon, en Asie, enfin, en Chine, en France, Ouais. ou en Allemagne. Ouais. Donc, il y a un point important sur ça. On voit beaucoup d'outils qui nous permettent de basculer du langage naturel, c'est quoi mon chiffre d'affaires, Ouais. à ma requête SQL qui va les taper dans la bonne source de données. Ouais. Si on n'a pas ce vocabulaire, ce dictionnaire de données qui me permet de faire l'aiguillage, et puis si je ne sais pas où stocker ma donnée, ça va être vraiment compliqué de faire ce lien. Ouais. Et donc, pour moi, c'est le point clé. Quand on dit pas de data, pas d'IA, ça part de là, c'est comment je gère ça. Et pourquoi je disais, je vais parler d'un deuxième sujet, parce que souvent on fait le focus sur les données financières, les données marketing, Mmh. les fameux sondages, les NSP et tout ça. Ouais. Mais il y a toute la partie documentation. Et c'est un travail qu'on n'avait pas forcément pris chez nous. Où sont mes documents à jour? Quelles sont les versions les plus fiables? Single source of truth, où elles se situent? Ouais. Et ça, c'est un gros travail. Alors, il y a plein d'entreprises, si je prends les entreprises de la défense ou de l'aéronautique, ils le font déjà naturellement. Ils ont déjà des nomenclatures. Nous, on n'a pas forcément ce genre d'usage. Ouais. Et on voit bien qu'il y a un travail aussi de data governance sur les documents. D'accord, OK. Tu as des best practices justement sur cette partie documents? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, des choses Oui, que tu vois là, qui pour le fonctionnent? coup, ouais, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui avec les équipes. C'est déjà d'avoir quelqu'un qui gère la base documentaire, Ouais. d'avoir Ouais. quelqu'un, et même si on a des transformations, des changements d'organisation, des réorgs, Ouais. de garder ce lien, parce que je pense que c'est un rôle important. Ça devrait quasiment être dans
dans une fiche de poste, Ouais. se dire cette personne est le maître de son périmètre, de ses documents. Et puis ensuite de se dire, bah, je fais un travail de nettoyage. Ouais. Alors, on sort d'un challenge qui s'appelait Data Detox. L'objectif était de réduire nos volumes de stockage de données, de nos sites SharePoint, de nos documents et tout ça. Et donc, ça devienne une habitude, en fait, de Ça. nettoyage, Ouais. comme on fait le nettoyage de printemps dans sa maison, Ouais. mais que ce soit la même chose, mais c'est pas juste la personne qui est responsable de tout. Ouais. C'est chaque individu Ouais. se dit: «Bah, voilà, j'ai mon document, je lui donne une durée de vie». Typiquement, c'est ça, de se dire: «J'ai une durée de vie sur mes documents, j'ai une version finale, enfin, c'est celle-là, je la bloque». De pas gérer N versions, les outils le font bien pour nous maintenant. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie documentation et pour la partie data, c'est exactement la même chose d'avoir des responsables. À un moment donné, on parlait de master data management, Ouais. de maître de la data. C'est maître ou maîtresse de la data, je pense que c'est quelque chose d'important à avoir dans les groupes et même dans les petites entreprises, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. OK. Concrètement, c'est des guidelines que vous partagez? C'est des guidelines, là, pour le coup, sur la partie, data, pure data CRM, on a une data platform et donc c'est des principes de structuration des données, des principes d'organisation des données, d'alimentation des données aussi, de la mise à jour des données Ouais. et on a plusieurs façons de mettre ça à disposition des différentes équipes, mais au moins le socle, il est connu, il est identifié. Ouais. Puis encore un gros travail des équipes data. Le directeur data, j'échange énormément avec lui, on travaille, ensemble sur ces sujets-là. Enfin, lui, plutôt sur la gouvernance de la data et moi, je l'alimente avec les sujets d'IA, mais voilà, on a un gros chantier sur ça et c'est un chantier qui est jamais fini, en fait, qu'il faut travailler en permanence, mais qui doit être bien identifié au niveau des directions et au niveau des partenaires qu'on a avec nous. Et on a énormément parlé du côté humain des équipes, d'embarquer les gens, d'avoir des champions. Oui. Je sais que c'est facile dans le concept, c'est pas toujours facile à mettre en place sur le terrain. Quels sont tes conseils, toi, du coup? Quelles sont les choses qui ont bien marché pour toi, justement, pour embarquer les gens, leur faire comprendre l'intérêt aussi? Ou peut-être juste Alors, identifier les personnes qui avaient déjà l'intérêt? ouais, c'était ça. Déjà identifier des personnes qui avaient de l'intérêt. Les champions, je suis pas allé les chercher. C'est pas moi, c'est pas ma direction, c'est pas notre CIO, notre directeur, notre DSI qui est allé chercher. Ouais. Ce sont les différentes directions. La D'accord. direction des ressources humaines est allée chercher un champion et c'était pas quelqu'un du CODIR, c'était quelqu'un qui était passionné, qui avait été identifié dans leurs équipes. Côté, responsabilité, RSE, je suis en train de chercher Oui. RSE et CSR. Oui. Pareil, c'est quelqu'un qui Ouais. avait des appétences sur ces sujets-là. Ouais. Côté IT, bon, j'avais ce rôle, mais j'ai, mon collègue côté data aussi l'avait et côté, Marc-Yves Rocher, il avait déjà été identifié. Donc on a des personnes qui sont volontaires, sur lesquelles on va leur donner du temps, parce que ça va être une autre bataille, Ouais. Ah oui. qu'ils aient du temps Ouais, ouais. et le meilleur des conseils, c'est que le top management, ait bien identifié ça et laisse le temps à ces champions pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent se langer. Et ils sont en J'essaie d'allumer la et lumière, là, ça marche pas. ils sont en visibilité du top management, en plus, ces personnes. Donc, un point qui est assez valorisant, c'est que tous les mois, on voit notre CEO et on lui présente où on en est, ce qu'on fait. D'accord. C'est assez récent, on a démarré en septembre. On l'a déjà vu quand même 4-5 fois. Et donc, ça leur donne un moment privilégié d'1 heure, 1 heure et demie Ouais. pour pouvoir partager les cas d'usage. Et donc, il y a de la valeur sur ce qu'on propose derrière, quoi. J'aime bien sur le côté, c'est pas finalement la responsabilité d'une personne en particulier, Non, mais c'est un c'est peu un comme le relais. digital Mais oui, finalement, c'est c'est ça. pas, unique, mais faut que ça soit diffusé à l'ensemble de l'entreprise. Faut qu'il y ait un maillage, faut que ça rayonne. Ouais. Et ce qu'on dit bien aux champions, vous êtes des relais. Ouais. Si vous avez d'autres personnes autour de vous, Allez-y, quoi. voilà, allez-y, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais comme marchent les communautés, comme marchent plein de façons de faire dans la vie au quotidien. Est-ce que tu as une trame qui te permet de mesurer l'impact des actions que tu mets en place ou, le succès d'un projet IA? Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile encore aujourd'hui de mesurer Oui. l'impact. Est-ce que Alors l'impact, non, mais l'adoption, oui. En fait, on mesure l'impact au travers de l'adoption. C'est, est-ce que les personnes, les outils que j'ai mis en place, on voit qu'il y a un intérêt, il y a de l'usage. Alors c'est lent et j'ai l'impression que ça va être un peu comme, les effets de mode. Alors effet de mode où, dans le sens où, ça va partir d'un seul coup en fait et l'objectif va être de travailler après pour que ça reste dans la durée. Ouais. Parce qu'on ne veut pas que ce soit juste un effet de mode, on veut montrer que ça il y a de l'intérêt et de la valeur, du gain de temps. Pour le coup, ce qui est bien, c'est d'avoir des alternants dans ces équipes, parce que ça change assez régulièrement et ça peut être les premiers acteurs et les premiers contributeurs. Ouais. Et on a fait ça avec une campagne qu'on a eue au mois de septembre, où on a une dizaine d'alternants qui sont arrivés dans nos équipes. Leur dire, voilà, le fameux Retrieval Augmented Generative, outil, notre outil de RAG, bah, ça peut vous aider à savoir qui fait quoi dans le groupe, où est-ce que je pose mes congés, quels sont mes droits, enfin, plein de questions qui pouvaient se poser naturellement, qu'ils auraient pu demander à leur tuteur. Ouais. Et là, on met à disposition ce genre d'outils et ça peut être les premiers vecteurs. Et un exemple que j'ai aujourd'hui, des gens interviennent dans nos locaux et je dois leur donner un accès au Wi-Fi. Ah ouais, c'est quoi la procédure? J'ai oublié. Et les personnes qui étaient en face de moi, bah, pourquoi t'as pas demandé à Olivia? C'est pas faux.
et directement, j'ai eu l'information, la procédure et en 2 minutes, ils avaient l'accès. Donc Donc l'IA, voilà. c'est ton agent, IA? Donc l'IA, c'est Ah, l'IA, pardon. OK. Lydia m'a aidé, donc l'outil d'IA et donc en termes OK, d'adoption, en OK. redonnant ce type d'exemple, en Ouais. expliquant, voilà, ce genre d'exemple que je peux faire, bah, ça permet d'avoir de l'adoption et d'avoir de l'intérêt et de se dire: «Bah, OK, Tellement. on peut aller un cran plus loin, on peut Ouais, ouais, continuer ouais. à augmenter». Juste pour finir cet épisode, ce dernier épisode en français, je voulais juste, me projeter un petit peu dans l'avenir. Alors, dans l'avenir, des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être des prochaines années, ça va faire un peu beaucoup, mais, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'émeut, qui te tient à cœur, sur lequel tu as envie de bosser là? Oui, vraiment d'identifier l'impact environnemental de l'IA. Je pense que c'est un point qui est important parce que nous, on a travaillé le sujet depuis des années sur l'impact du numérique Mmh. et on a commencé à avoir des choses qui étaient quand même pas mal. La bascule dans le cloud nous a pas mal aidé et de se dire, bah voilà, nos data, on les fait tourner plutôt sur des data centers qui ont un mix énergétique qui est plutôt bon, même s'il est pas, enfin, il y a toujours des difficultés, mais voilà, on fait tourner plutôt en Europe, plutôt en Belgique parce qu'on Ouais. sait que c'est alimenté par l'énergie un peu plus neutre. Euh, Avec l'IA, on a tout oublié en fait, hein. Il y a une vraie course et c'est pour ça que je suis content que dans notre groupe, on n'ait pas fait cette course dès le démarrage. Donc il y a une vraie course à l'utilisation des outils et donc d'être en capacité de mesurer et de savoir comment on peut faire évoluer ça et comment on peut réduire l'impact. On va pas le réduire totalement, mais c'est important de pouvoir le mesurer, ce que tu évoquais tout à l'heure. De mesurer, de sensibiliser, de se dire: «Ah, c'est peut-être pas le bon moment de l'utiliser pour le bon usage». Ouais. Générer les photos de chatons, c'est la blague Ouais. qu'on tourne en permanence, mais c'est Ouais, peut-être pas ouais, le bon ouais. usage. Peut-être Ouais. des gens qui ont déjà fait des photos de chatons avant, qui sont tout aussi belles. Mais voilà, c'est de travailler sur ce point-là Ouais. et puis comment faire rayonner et en fait, l'IA est l'excuse, mais comment faire travailler les gens ensemble, comment continuer Ouais, parce que ouais. là, on a identifié nos champions, mais on voit bien qu'il y a un gros travail Ouais. et un gros travail de communauté et de faire vivre cette communauté et ça, c'est un sujet qui me plaît bien. Super. Comment remettre l'humain au cœur des Exactement. conversations. Super, j'adore. Merci beaucoup pour cette conversation et pour tous tes conseils. C'était Merci beaucoup. top. Merci infiniment, Yannick.